Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un peu imprévue puisque en fait beaucoup dans les commentaires et j'ai vu sur les groupes Facebook ou autres se sont plaints qu'en fait Altaïr n'avait pas donné le numéro 121, que ce soit avec le numéro 120 ou même sorti séparément, malgré qu'il n'y ait pas de prix affiché sur le code barre là et tout ça. Donc ça devait être avec le 120. Visiblement, beaucoup de gens, voire personne, ne l'ont reçu. Donc, je vais faire cette vidéo pour vous le détailler, le magazine, pour que vous puissiez voir toutes les étapes vous aussi. Donc, c'est parti, hein. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. On va essayer de faire des zooms sur les différentes étapes. Donc, pour le mode char, la suite, il y avait le début dans le montage du numéro 120 pour préparer le Triceratops et le Smilodon. Donc là, on prépare le mastodonte, on retire sa tête. Et on vient ensuite relever les couvercles du dos, comme ils appellent ça, pour les replier. Donc là, il n'y a absolument pas de détails, mais il faut le replier en suivant bien le sens des flèches, même si c'est pas forcément hyper parlant. Et le but, c'est qu'il puisse se re-rentrer dans les épaules. Là, ensuite, on lève les pieds arrière. Et on vient ensuite ouvrir le mastodonte en deux et lever les jambes. Et du coup, ça c'est la position dont on a besoin. Et ensuite, on vient préparer le ptérodactyle, donc qui était censé garder les ailes fermées, donc on ouvre les ailes. On ouvre les ailes, on lève la tête et on referme les ailes. Bon, moi je leur ai laissé les ailes ouvertes, mais ils choisissent bien comme ils veulent. Et ensuite, on va préparer le tyrannosaure. Donc le tyrannosaure, on baisse le torse pour ressortir les canons qu'on avait stockés dedans. On vient ensuite retourner la pièce de la queue pour la sortir, pour pouvoir la mettre la clipser sous le corps. On remonte les bras pour les faire tenir le long des épaules. Et ensuite, on vient, qu'est-ce qu'ils disent ? Plier les pattes du tyrannosaure et ouvrir l'avant des protections des mollets pour déplier ensuite la pièce intérieure du genou. Gauche et droite, hein, forcément. Donc c'est très bizarre parce on est censé l'avoir comme ça, mais on n'a jamais le tyrannosaure comme ça de toute façon. Donc on déplie les pièces des genoux, on vient refermer du coup les pièces des mollets, et on plie davantage encore les jambes. Ce qui, moi, était là où ça me posait problème quand j'ai fait le montage. Et normalement, on a de quoi pouvoir renfoncer, du coup, le Triceratops et le Smilodon dans les deux pièces là. Ce qui est fait juste après. Ensuite, on vient prendre, et là, si vous avez de la chance, ça tient, mais je crois que ça tient chez pas grand monde. On rentre les deux petites parties sur les côtés de la tête du mastodonte. On replie la partie du bas aussi. Et on vient lever légèrement le manche. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est 5, la pièce de connexion, qu'on vient relever légèrement parce que c'est celle qui va se mettre sur le capot du torse qui s'ouvre ici. Je sais pas si on peut bien voir, mais voilà. Il y a la petite pièce là qui s'ouvre sur le devant du torse, et c'est là qu'on vient clipser la pièce de la tête du mastodonte. Ensuite, on incline légèrement les pattes arrière du mastodonte vers l'avant. Bon, ça on l'avait déjà fait, hein, globalement. Il faut les rebaisser un petit peu. Et on vient le clipser derrière
Donc il y a deux petits picots qui viennent s'enfoncer, qui sont sur le mastodonte, qui viennent s'enfoncer dans le bas du dos du tyrannosaure. Et ensuite on vient clipser sur les côtés ici des épaules. Et ensuite on a les pièces de raccordement ici qui peuvent s'ouvrir et qui vont venir accueillir le ptérodactyle qui a 2 fentes sur les côtés. Et normalement on devrait être bon après ça. Ah non, il restera à mettre les canons. Donc bon, on a la position. On va les clipser au bout des pattes. Et si tout ça, ça marche, on a le mode char. Sachant que du coup, là visiblement, il faut vraiment beaucoup pencher le tyrannosaure. Sauf que si le tyrannosaure est trop penché, de toute façon, le torse s'ouvre. Et je pense que c'est le cas chez beaucoup de gens. Donc ensuite, on va faire le montage en Megazord. Donc on vient redéfaire tout ce qu'on vient de faire. En tout cas, beaucoup de choses. Donc on retire les canons. On retire le ptérodactyle, la tête du mastodonte. Les canons viennent se mettre à l'arrière. Et on nous dit de retirer le corps du mastodonte. Ce que j'aurais dû faire vu comme il est tombé quand j'ai fait le montage. Et on vient retirer le Triceratops et le Smilodon. Parce que là on va se servir des cales qui restent. Donc pour le Smilodon, on vient fermer la mâchoire et on soulève la tête vers le haut pour le mettre en position pied. Et on voit qu'on vient mettre du coup 2 cales, donc une entre la tête et le haut du corps et l'autre après le cou, ici pour venir tout tenir et tout caler en tout cas, bien comme il faut. Et pareil du coup de l'autre côté, il y en a une qui vient aussi tenir l'ensemble pour éviter qu'il bouge trop. Donc il faut faire attention aux pièces parce que bon, elles ont un peu des formes toutes spéciales. J'espère que vous avez bien retenu les positions. Là, celle-là, je sais qu'il y a une grande fente, donc c'est pas dur à repérer celle-ci. Celle-ci, il faut faire plus attention. Celle-là, je sais qu'elle se clipse un peu. On a l'impression qu'elle peut se clipser. Il n'y a que celle-ci que je ne sais plus quelle particularité elle a. Ensuite, on vient faire le Triceratops. Ça, c'est beaucoup plus simple. On lève la tête et on a les cales qui viennent se mettre de chaque côté, sachant qu'il y en a une qui vient se tenir au cou du Triceratops. Et ensuite, on met la deuxième pour venir tenir de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de plus simple pour celle-ci. Ensuite, on prépare le tyrannosaure. Donc, on plie ses jambes entièrement. On vient relever la queue. Et on vient la plier au bout. Ensuite, on peut écarter les jambes. Légèrement, non plus, c'est pas la folie, mais on peut les écarter pour pouvoir venir mettre les deux pieds. Donc le Smilodon, le Triceratops. Et ensuite, on vient mettre les dernières cales devant. Donc 120.10. Donc il rentre dans les trous devant pour venir caler et l'empêcher de bouger vers l'avant, vers l'arrière. Là, déjà, je pense, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas précisé, mais on pouvait, la base de la queue, la pièce de connexion, on pouvait la rentrer vers l'intérieur pour pas qu'elle dépasse. On va sortir celle qui est derrière ici, par contre. Et ensuite, on vient ouvrir le capot pour baisser la tête du tyrannosaure. Et du coup, ouvrir les cornes de la tête du Megazord. Voilà. Bon, la queue vaut mieux la baisser. Hein. Ici. On vient ensuite caler le corps du mastodonte. Donc, comme tout à l'heure, il y a les deux, pas oublier, les deux petits picots en bas du corps qui viennent se caler dans le dos du tyrannosaure. Et ensuite, les épaules qui viennent se clipser sur les épaules du tyrannosaure. Là, ensuite, on peut baisser les bras.
On vient retourner les pattes arrière pour faire sortir les points. Ensuite, on peut plier le bras parce que on devra mettre l'épée dedans. Et pour le ptérodactyle, on vient baisser la tête et refermer les ailes, et on a les pièces de connexion qu'on peut baisser ici, de chaque côté, qui viendront ensuite se clipser de chaque côté du torse, donc au niveau du mastodonte. Et on a deux pièces, enfin les pièces en bas là, qui viennent se caler au niveau de la ceinture, si on peut appeler ça comme ça, du tyrannosaure. Et enfin, on vient mettre dans la main gauche le bouclier, la tête du smilodon, la tête du mastodonte avec la poignée complètement sortie qui vient se mettre dans la main, et dans la main droite on vient mettre l'épée. Et ça finit le mode Megazord du le mode Megazord du Megazord, hein. Voilà. Et pour vous tenir informé aussi, hein, moi j'avais redemandé du coup à Altaïa un numéro 105 pour une pièce qui était abîmée. Là, une pièce comme ça qui était abîmée. Voilà, 105.5. Depuis mars, j'attends toujours le numéro. On est pile poil fin juillet. Enfin, fin juin, pardon. Et j'avais redemandé un numéro 119 pour avoir l'épée. Donc depuis mi-mai. Que j'attends encore. On me dit depuis un mois que c'est en préparation. Mais voilà, c'est Altaïa dans toute sa splendeur, hein. Comme le numéro 121 que pas tout le monde a, parce que tout le monde n'a pas envie de monter son Megazord, hein. C'est sûr qu'on n'a pas fait la collection pour ça. Donc voilà, comme ça termine mon petit cycle Altaïa, hein. Je pense que je suis pas prêt de refaire des choses chez eux, parce que niveau service client, c'est vraiment déplorable, hein. Je peux pas dire d'autre chose. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de communication. Pour avoir fait des collections chez Hachette, c'est quand même beaucoup mieux. En tout cas, on a moins des réponses toutes préparées quand on leur envoie des mails, quand il manque des choses. Et quand on a des soucis avec des numéros, ils les renvoient direct, ils n'attendent pas un colis ou il faut nous faire attendre des mois et des mois. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Et c'était Bart et je vous dis à bientôt.